Et il faut donner justement beaucoup de passion pour faire avancer un tout petit peu les idées. Mais je ne regrette pas du tout de m'être battue et d'être une femme passionnée. Non, non, au contraire. Oui, oui. Quand on parle à un entrepreneur, il vous dira avec la même évidence que son métier le passionne, qu'il en est fou. Et qu'en même temps, il ne conçoit pas de l'exercer hors du champ des responsabilités. Et je me demande dans quelle mesure c'est possible. Et je suis venu ici, alors non pas pour apporter la réponse à ça, mais pour reposer la question et en discuter avec ceux qui, contrairement à moi, le savent. Que le but pour moi, c'était au départ de vivre la vie que je voulais mener. Et puis après, bon, les choses ont fait que j'ai pu petit à petit m'entourer de gens compétents et développer une entreprise qui tourne bien avec d'autres passionnés. Peut-on construire une PME, une TPE ou même un groupe un peu plus important sans être engagé, sans être responsable, sans être passionné ? Chez l'entreprise, c'est un passionné qui travaille 60, 50, 70 heures par semaine, là où les autres en font en moyenne 35, qui n'a pas d'assurance chômage s'il a une difficulté, qui engage ses biens personnels et qui souvent en plus a des difficultés dans sa vie familiale parce qu'il a choisi de travailler, de s'engager, d'aller vivre sa passion. On va pas pleurer quand même. On va pas pleurer parce que notre vrai moteur, c'est justement cette passion. Notre vrai salaire, c'est celui-là, et là on se régale. Voilà. Une institution comme la Chambre, et je voulais dire ça parce que moi je suis pas un homme d'institution, j'étais dans le business à 150% il y a encore 4-5 ans, et je me suis aperçu qu'on était arrivé quand même, il me semble, à transformer cette institution tout court en une institution entreprenante. Et il faut qu'on garde cette idée d'institution parce qu'elle est importante vis-à-vis du monde politique, vis-à-vis des gens qui nous regardent, mais on est là pour faire des choses, quoi. On n'est pas là pour se montrer, on n'est pas là comme des notables, on est là pour entreprendre avec toute la force du monde économique uni. C'est ce qui me passionne, et d'essayer de servir l'autre en participant au débat, parce que je crois que pour un homme ou une femme politique, ce qui est important, c'est d'enrichir le débat. La raison sans passion est inhumaine. La passion sans raison est folie. C'est bien que la passion et la raison humaine font partie, ce sont les deux mamelles de la même réalité. J'ai pensé à cette belle phrase de Saint-Augustin qui dit « Mieux vaut se perdre dans sa passion que perdre sa passion ». Autrement dit, on a là d'emblée une image contrastée de la passion, obscure, malfaisante, perverse d'un côté et glorieuse de l'autre. Spinoza écrit qu'on peut tout géométriser, y compris les passions. Et il dit dans l'éthique, je traiterai des passions humaines comme s'il était question de lignes, de plans et de corps. Ce qui, a priori, peut sembler très antipathique. On peut se dire, mais cet homme-là n'a rien compris à la part d'irrationnel qui forme les passions, qui constitue les passions. Or, en même temps, en traitant les passions de façon géométrique, Spinoza se donne les moyens de n'en exclure aucune. Moi, quand on parle de passion, j'ai tout de suite le réflexe d'évoquer à l'inverse les passions destructrices. Et c'est très exactement les passions des foules, les passions idéologiques, les passions religieuses qui ont nourri tant de guerres de religion et qui continuent d'ailleurs de faire des ravages. Voyons ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis.
c'est l'intérêt aussi de ces forums, quoi. C'est la rencontre, c'est les affaires, et puis après, c'est les échanges, quoi. C'est intéressant. Ce forum, qui a une très forte ambition d'ouverture vers le monde, sur des thématiques qui sont vraiment très liées à des questionnements qu'on peut avoir dans le monde de l'entreprise, eh bien, apporte dans ce moment très privilégié les ouvertures dont j'ai absolument besoin en tant qu'humain, en tant que dirigeant, en tant qu'homme en lien avec les autres et avec les pensées diversifiées des autres.